Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux que je connais comme pour ceux que je connais pas, on se retrouve pour une petite vidéo d'exercice sur un Swiss Ball. D'autres vidéos de Swiss Ball est en attente, mais je garde la surprise. Pour le matériel nécessaire, il vous faudra un Swiss Ball qui coûte environ 20 € chez Decathlon, des haltères, plus ou moins lourdes en fonction de ce que vous voulez et ce que vous avez à la maison. Vous pouvez également prendre des bouteilles d'eau ou encore un bâton ou un manche à balai en fonction de ce que vous avez. On commence par un premier exercice qui s'appelle les élévations frontales, qui vont permettre de travailler les épaules et plus précisément les faisceaux moyens et également les trapèzes. Donc pour cette position, on garde le dos bien droit, on serre bien les abdominaux, on a les pieds qui sont ancrés au sol, on essaie de s'installer confortablement sur le Swiss Ball et surtout on pense à pas monter les bras plus haut que le niveau des épaules. On respire, on inspire, on expire correctement. Pour le prochain exercice, on passe sur des élévations frontales. Les élévations frontales, vous aurez besoin d'un bâton ou des haltères, que je vous montre par la suite. On s'installe bien sur le ballon, on tend les bras sur les genoux et on monte pas plus haut que les épaules. Dans la vidéo, je vous montre environ 10 répétitions, comme ça vous voyez bien le mouvement. Donc on expire en montant et on inspire en descendant. Pour que certains exercices soient un petit peu plus sécurisés, ce que je peux vous conseiller, c'est de poser le ballon contre un mur et de faire l'exercice contre un mur, surtout si vous savez que vous avez des pertes d'équilibre très souvent. Je prends les haltères et je vous montre également le mouvement avec les haltères. Donc là, l'avantage c'est que vous pouvez prendre le poids que vous voulez, que vous souhaitez en fonction de votre niveau et du taux de pratique que vous avez l'habitude de faire généralement. Donc pour le prochain exercice qui s'appelle élévation vers le haut, on garde le dos bien droit, les abdos sont contractés, les épaules vers l'arrière, les coudes on pousse au-dessus de la tête et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir engager les trapèzes. Pour que ce soit efficace dans tout le mouvement, il faut que vous poussiez rapidement vers le haut et ensuite que vous reveniez lentement en dessous du menton. Après un travail des épaules, on passe sur un travail des abdominaux, donc un gainage en statique. J'ai mis 3 fois 1 minute à titre indicatif car c'est vraiment en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Si au début vous voulez commencer par 30 secondes, que vous êtes capable de faire que 30 secondes avant que ça brûle, eh bien faites 30 secondes et vous améliorez au fur et à mesure des répétitions. Donc là, sur cet exercice, on garde le dos bien droit, on met les jambes à 90 degrés. Et surtout, on contracte bien les abdominaux et on respire normalement. Et ensuite, on tient un maximum de temps possible. Cette position, l'objectif est de vraiment contracter son ventre au maximum avec l'intention de rentrer son nombril, le tout sans bloquer sa respiration. Ça va permettre de renforcer votre sangle abdominale, composé notamment du transverse qui fait office de gaine naturelle. Il sert à maintenir vos organes et à maintenir votre dos droit. On va également essayer de contracter son périnée, c'est-à-dire se retenir de faire pipi pour avoir vraiment un travail encore plus complet. Le prochain exercice s'appelle le pull-over. C'est un exercice basé sur la respiration, permettant de travailler en étirement les pectoraux ainsi que les triceps. C'est un exercice, lorsqu'il est bien réalisé, qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique. On garde le dos bien plat, la poitrine est sortie, les omoplates sont resserrées, les pieds sont ancrés dans le sol, l'haltère est au-dessus de la tête, les bras sont semi-tendus, puis on va descendre afin que l'haltère puisse juste dépasser au-dessus de la tête. Donc sur la vidéo, vous voyez que je descends trop bas et en plus j'ai les bras trop tendus. Donc simplement on dépasse la tête. On inspire à la descente et on expire à la remontée. Et surtout on pense à rester gainé tout le long de l'exercice. Pour cet exercice, je vais vous montrer plusieurs variantes d'un même mouvement qui va permettre de renforcer vos quadriceps ainsi que toute la zone au niveau des genoux, surtout si vous avez des douleurs. Donc là encore, vous gardez votre dos bien droit, vous gainez bien votre ventre. Vous commencez à avoir l'habitude de cette phrase. On monte son genou en soufflant, on expire, on revient. Là encore, on va jouer sur l'équilibre. Donc pas besoin de monter votre genou vraiment super haut tant que vous contractez votre ventre. Là encore, vous pouvez placer votre ballon contre un mur pour vraiment vous concentrer sur le mouvement. Au prochain mouvement, vous pouvez mettre les bras devant, ça rajoute un petit peu de résistance, ça fait travailler en même temps tout le corps. On tend la jambe, on expire,
et on la ramène, on inspire. Si vous voulez un travail encore plus intense, vous pouvez ramener la pointe de pied vers le ciel encore plus intensément pour travailler encore plus les mollets. Sur cette variante, d'abord je monte le genou et ensuite je tends la jambe. Là pareil, si vous voulez monter votre point de pied un peu plus vers le ciel, ça travaillera encore plus les mollets. Gardez à l'esprit qu'au fur et à mesure des séances, vous allez forcément vous améliorer sur ces exercices, que vous pourrez potentiellement ressentir de la douleur musculaire le lendemain, par exemple avec des courbatures, surtout si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, mais qu'il faut distinguer la douleur articulaire, notamment si vous avez des pathologies au niveau des épaules, du dos, des genoux. Donc si vous voulez m'envoyer un message en commentaire, j'essaierai de vous répondre rapidement pour savoir si vous pouvez pratiquer ces exercices ou non.